Alors, tu ne veux toujours pas renoncer? Pourtant, même si les choses ont l'air de bien se passer pour toi, il te reste des obstacles à passer. Il y a la Révolution française qui t'attend, et la coalition composée de la majorité des pays d'Europe. Tu sais que quand l'un d'eux commencera à attaquer, ça sera la fin. Le temps joue contre toi. Le temps joue contre moi? Ah oui, le temps, ça ne veut rien dire pour moi. Le temps, je l'ai transcendé. Tu ne comprends donc pas? Cette continuité de la boucle va disparaître, et dès que j'aurai réussi, je n'aurai qu'à recommencer avec la suivante. Jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. C'est irréalisable comme ça. Et tu le sais très bien. Silence! Le monde, la réussite m'attend. Je dois bien avouer que le territoire français et son peuple ont un fort potentiel. C'est ce qui me mènera à la réussite. Ou à ta perte. Quelques révoltes ont déjà lieu. Ton peuple commence à se réunir pour te vaincre. Même l'adoration qu'ils avaient pour toi au début commence à s'estomper pour laisser place à la haine et à l'envie de t'arrêter. Votre espèce déviante et son désir constant de révolte. C'est dommage. À peu de choses près, vous étiez parfait pour le rôle que j'ai à vous donner. Mais ce désir, je l'écraserai, et je retrouverai les humains obéissants que j'ai connus avec la Fédération. Développement des infrastructures, extermination des indigènes pour leurs terres, mise en place de nouvelles doctrines militaires. Tout ce petit monde obéit sagement, et les soldats me resteront fidèles du moment qu'ils sont payés. C'est tout ce dont j'ai besoin. De nouvelles armées permettraient de pouvoir mater le Saint-Empire et prendre leur territoire. Tous ces petits pays ne sont plus rien sans l'Autriche et leurs alliances. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils sombrent, engloutis par mon royaume. Il est d'ailleurs temps de commencer leur anéantissement, en commençant par les petites nations comme Bade. Elles sont simples à détruire. Cela fera toujours moins d'ennemis à combattre lors des prochaines guerres. Je vais devoir faire attention. La moindre erreur pourrait rendre l'issue du conflit incertaine et créer une nouvelle boucle. Mais les choses se déroulent sans accroc, évidemment. Bade tombe rapidement, suivi de Nuremberg. La plupart des petites nations capitulent rapidement, et même les plus grandes nations comme Aragon ne font pas le poids, incapables de défendre leur propre territoire. Mais l'Autriche te pose quand même des problèmes. Tu n'es pas tout puissant, et tes soldats non plus. Tu n'es pas à l'abri de la défaite, et tu ne le seras jamais. Tu avances peut-être très bien sur le territoire d'Aragon, mais la position de Tyrol en Autriche te reste imprenable. Si elle est imprenable, il n'y aura aucune chance de créer une nouvelle continuité. Exactement comme ça doit se dérouler. Mais ils pourront contre-attaquer. Tu risques de perdre l'avantage, et une nouvelle continuité de la boucle apparaîtra. Tu fais fausse route. Tu ne pourras pas gagner à ce rythme. L'Autriche commence à reprendre Bade, et tes armées battent en retraite. Maudits humains! Continuer la guerre ne fera qu'aggraver les choses. Ce n'est que partie remise. J'ai déjà pu prendre certains territoires de Bade et d'Aragon. Si je ne peux pas les vaincre d'un coup, je les affaiblirai au fur et à mesure. Et le potentiel technologique de la France est désormais à son maximum avec l'institution des Lumières. Je peux encore m'occuper de ce pays correctement. Le peuple ne voudra même pas se rebeller. Et de toute manière, il ne le pourra pas. Tu sembles pourtant bien mal parti, et ce n'est pas en annexant les nations isolées que ça arrangera les choses. Le mécontentement du peuple ne pourra que croître. La plupart d'entre eux ne veulent pas te rejoindre, et ça donne que plus de raisons à la coalition de vouloir t'anéantir. L'heure tourne. Chaque jour qui passe te rapproche un peu plus de ta perte. Silence, gamin! Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne peux pas t'empêcher d'aller dans le mauvais sens. Tu n'as pas pu t'empêcher de vouloir m'arrêter dans ton univers. Résultat, un autre a été créé à partir de celui-ci. Et ces deux mondes créent davantage d'anomalies en ce moment même. Et contrôler la vie qui existe dans tous les univers et à toutes les époques est la seule solution que tu as trouvée. J'en ai une autre à te proposer. Et je n'en veux pas. Tu es encore bien trop attaché à ton ancienne vie. Une vie bourrée d'erreurs. Très bien. Peut-être que quand nous verrons le résultat de tes actions, tu accepteras de m'écouter. Je n'aurai pas à le faire, car les choses s'arrangent. Si je dois prendre qu'une seule province par guerre pour prendre l'avantage, je le ferai. Aragon possède très peu d'alliés. C'est parfait. Il sera incapable de se défendre contre moi, et ses alliés tomberont avec lui. Les trois pays principaux, Aragon, la Bohême et l'Autriche, seront attaqués en même temps.
Je possède bien assez de soldats pour ça. Aragon perd toutes ses provinces et la Bohême finit par capituler. Autour de l'Autriche maintenant. C'est un jeu d'enfant. Et maintenant que t'es en train de gagner, tu fais quoi? Tu laisses tes armées combattre les rébellions jusqu'à la mort? Tu te laisses mourir sous ces rébellions contre lesquelles tu n'as plus assez de soldats? Oui, tu vaincras certainement ces quelques révoltes, mais elles te mettent déjà un genou à terre. Qu'en sera-t-il de la révolution? Est-ce que tu penses être prêt à la combattre? Et si elle n'arrive pas, tu te battras jusqu'à ce que la coalition contre toi arrive à te vaincre? C'est toi contre le monde. C'est bien trop ambitieux, et tu le sais. Tu ne sais rien, gamin. Tu ne sais pas ce dont je suis capable. Ces lâches de la coalition n'osent même pas m'attaquer, et j'amadouerai suffisamment le peuple pour éviter la révolution. Tu es défaitiste, gamin. Une fois que j'aurai réussi, tu m'aideras à recommencer sur toutes les continuités existantes. Sois-en certain.